On peut prendre même Patach Eliaou si vous voulez. Ouais. Ou c'est trop dur, c'est trop costaud. Non, c'est moins costaud, c'est ça l'histoire, c'est moins costaud, surtout. Ce que vous voulez, moi, ce que vous voulez, un texte de. C'est basique, ouais, c'est bien comment on enregistre, en plus, après, si on peut mettre en ligne, c'est basique, tu vois, Patach Eliaou. À mon avis, c'est basique, tu vois, parce que le Zohar, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, tu vois, le Zohar, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais ouais, on peut faire le Patach Eliaou. Le Patach Eliaou, c'est du Zohar, non? C'est pas des morceaux du Zohar? Et t'as raison, c'est important du Zohar, mais tu vois, mais dans le Zohar, il y a des choses il y a des choses plus compliquées, plus simples, il y a des passages du Zohar que c'est que du Midrash, pratiquement, tu vois, c'est-à-dire, ça peut se comprendre d'une manière vraiment, tu vois, comment dire, très simple, littérale, tu vois. Et il y a des Zohars qui sont hyper, tu vois, qui sont vraiment obtus, quoi, tu comprends pas vraiment. C'est pour ça, tu vois. Mais ça, ok, le Patach Eliaou, comme tu dis, pourquoi pas? Ça veut dire bien, alors en fait, si tu attends 2 secondes, je vais ouvrir, je vais trouver 2 secondes. Donc, je vais aller dans la liturgie et après, je vais faire Seigneur Séfarade. Et merde, attends, je me suis trompé, c'est Séfarade, c'est chez eux, c'est Séfarade, c'est Ashkenaz. Ils ont faire les notes à Mizrach. Ils ont même volé notre nom. Tu vois, ça veut dire. Ça va être le Pedaheliaou. Ouais, c'est bon, j'arrive. Voilà, je zoom et je vais share screen. Non. Voilà. Voilà, donc si on peut commencer, t'as raison, donc le Nifan Rav Shimon Bar Yochai, pas de la Gemara même. Ok, donc on y va. Donc je lis moi, Patach Eliaou. Pourquoi on met toujours ce passouk de Teilim juste avant Vayinu Amad Nailenu Alenu Masenu Knon Alenu? Bonne question. Ça veut dire, ça c'est, tu vois, ça veut dire, en fait, honnêtement, tu vois, je vais te dire que je sais pas. Si tu veux, attends, mais je sais où trouver l'explication. Parce que tu comprends déjà la traduction du passouk lui-même, de Vinoam, Hashem Elokeinu Alenu Maseh Adenu, Konena Alenu Maseh Adenu Koneneu. Si tu regardes dans la traduction du rabbinat, ils vont te dire traduction non claire. Ça veut dire que le rabbinat, il a pas eu sens, un truc comme ça, ils disent sens peu clair. C'est pas cassé la tête, quoi. Ça veut dire, même, ils ont proposé une traduction, mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que le sens même littéral du verset, la traduction littérale du verset, elle est très compliquée. Ça veut dire, pour te mettre en contexte d'abord, tu vois, ça veut dire, a priori, donc ça, c'est dans un Mizmor, je crois, c'est, je sais plus lequel, c'est quand, en fait, c'est le Mizmor qui parle de Moshe Rabbeinu. Il y a certains Mizmorim de Tehillim qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu. Ça va, je crois, du 80, ça, c'est le 90, j'imagine, c'est Tefillah et Moshe. Je pense, voilà, c'est à la fin de Tefillah. Le Mizmor, il commence Tefillah et Moshe, Shai Elohim, etc. Quand tu regardes, tu vois, dans Rashi, dans le Chumash, il dit que c'est le Mizmor que Moshe il a écrit le jour où il y a eu où ils ont fini le Mishkan, et que donc il leur a béni, parce qu'il y a marqué Vaïvar Chotam Moshe. Tu vois, dans le passage, il y a marqué Vaïvar Chotam Moshe, et Rashi, il dit c'est quoi la bracha? C'est ça. Tu vois, attends, je pense, attends, je vais retrouver ça. 2 secondes, je vois une autre fenêtre, 2 secondes, je vais retrouver ça. 2 secondes. 2 secondes, il faut que j'arrête, je pense sur Sefaria. Mais c'est bon. Parce que tu as demandé. Après, je sais que le Benish. Après, je pense pouvoir trouver. 2 secondes, je vais retrouver sur Sefaria. Ouais. Tu vois, 2 secondes. Donc ça, c'est à la fin de la construction du Mishkan, donc je pense vers la fin de Shemot. Donc il y a marqué Kechol Hashatsiva Hashem et Moshe Kanasu Ben Israël et Kol Avoda. Donc comme Hashem avait demandé à Moshe, ainsi les Ben Israël ont fait tout l'Avoda, tout le service qui doit être fait pour la construction du Mishkan. D'ailleurs, Moshe et Kol Melacha. Et donc Moshe il a vu tout le travail qui avait été fait. Vene Asota Kashatsiva Hashem. Et donc, ils avaient fait comme Hachem il avait demandé. Kanasu, c'est ainsi qu'ils avaient accompli. Vaïva Moshe, et Moshe les avait mis. Et sur ça, il y a marqué, je pense, si tu vois, Rashi dit, tu vois, voilà. Vaïva Hachem, Vaïva Moshe, Amar Lahem Yiratson Shetishke Shechina de Maaseh Yedechem, Vi Noam Hachem Elokeinu Alenu.
Vehu echad mi yudalef mizmorim shebetfila le Moshe. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que Moshe, quand il les a bénis, c'était justement que, en fait, il y a la volonté que la Shrina, elle vienne sur vos actions, c'est-à-dire que la Shrina, elle vienne résider dans le Mishkan. Et ensuite, Vinoam Hashem Eloken. Donc, tu vois, c'est ce misement de Tefila et Moshe qui se termine. Vinoam Hashem Eloken, Alenu Maasenu Konalenu. Donc, si tu regardes, je pense, si je clique là-dessus, ça va l'ouvrir. En fait, tu vois là-bas, tu vois, ça veut dire qu'a priori, le sens, la traduction, si on cherche à lier, tu vois, la traduction du. Donc, tu vois, bon, ça, c'est tout le mismor, Tefila et Moshe, Isha Elohim, On Aitalanu, Bedor Vador, etc. C'est le mismor 90, c'est le premier mismor du 4e livre de Tehillim. Et en fait, tu vois, ça veut dire, si tu regardes ici, il y a marqué, la traduction des mots, ça serait quoi? Si tu veux, c'est Vi Noam, parce que j'ose pas. La douceur de Hachem. Comment? Que la douceur de Hachem. Ouais, non, c'est pas ça, c'est Vi Noam, et ce fut doux, tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire que ça a été doux pour nous, ça a été agréable pour nous de construire le Mishkan, a priori. C'est pas ce qui est écrit, c'est pas la traduction en anglais. Ouais, ok. C'est pour ça que je te dis que la traduction, elle n'est pas claire. Ça veut dire, en fait, il y a plein de traductions possibles sur ces passages parce que même le sens littéral, tu vois, voilà, comme tu vas faire Rashi, et Shalom Israël, comme ça, hop. Parce que la traduction en anglais, elle fait sens. Oui, elle fait sens, mais est-ce qu'elle colle au mot, tu vois? Ouais, eux, ils ont comme la traduction. Viens, on fait Rashi, tu vois, c'est mieux que la traduction en anglais. Vinoam Hashem Elokeinu, Vinoam Hashem Elokeinu Alenu. Ça veut dire que le Noam d'Hashem Elokeinu soit sur nous. C'est comme ça qu'ils disent, tu vois. Donc, Shechinato Vitan Chumav. And may the pleasantness of the Lord our God be upon us. Is the first of his presence and his consolation. A priori, consolation à cause de la faute du Vaudor, j'imagine. Umaase Adenu Konena Alenu, Lachon Techinaou. C'est un langage de. Donc, ça, c'est un Yeratson. Ça veut dire. Donc, pour lui, ça, ce qu'il veut dire. Rachid veut exclure ma traduction, de dire que c'est pas et ça a été. Tu vois, lui veut dire vie, que c'est un Yeratson, tu vois. Chez la jeune Techina, c'est une tefila, tu vois. Ok, tu vois, ce qui est possible, mais ma traduction, tu vois, je ne vais pas me discuter avec Rachid, etc. Mais ça veut dire que je n'ai pas le niveau. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est. Ok, ça veut dire, si Rachid a besoin de le dire, c'est que ce n'est pas évident. Ça, voilà, je vais m'arrêter là. Mais ça veut dire, ça veut dire la chaîne Techina, donc c'est une tefila, donc c'est que ça soit que le Noam, Hashem Elokeinu, il soit sur nous. La chaîne Techina ou Konena, Kemo Shamra Shofta. Donc, une expression, c'est une explication, Shamra Shofta, ça veut dire, c'est une tefila, c'est Vi Noam, Hashem Elokeinu, Umaase Adenu, Konena Alenu, même Konena Alenu, ça veut dire que, ça voudrait dire, et que Umaase, donc que la bonté d'Hachem, ou que le Noam d'Hachem, parce que ça veut dire la bonté, l'agréabilité d'Hachem, elle soit sur nous, et que nos actions, elles soient konena sur nous. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, parce que c'est une bakasha, mais c'est quoi la traduction du mot konena? Alors il dit koneneu, konen auto. Konen, normalement, ça veut dire établir, tu vois, establish. Ça peut être aussi préparé, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il y a plein de traductions possibles. Tu vois, le mot, voilà, un canot, tu vois, quand dans le Mishkan, tu vois toujours un canot, ça s'appelle, dans le Targum Gauss, c'est B6C, sa base, tu vois, mais ça veut dire donc, tu vois, normalement, tu vois, les chonen, tu vois, Betrayenu, tu vois, quand on dit, voilà, dans la Shiratayam, comment on dit, Atakonanta, Ouais, dans Jérémie, on le dit. C'est Yom Teshuvah, non? C'est dans. Ouais, peut-être, mais dans les Moshe, on dit aussi, tu vois, ça veut dire, dans 2 secondes. Machon le Shiftecha Barda Hashem, Massé, attends. J'arrive, Nachon de Bagdam, voilà. Mikedash Hashem Konenu Yadecha. On dit, Teviem Ovititaemo Be'ar Mahalatecha, Machon le Shiftecha Barda Hashem, Mikedash Hashem Konenu Yadecha. C'est dans la Shiratayam, et donc là-bas, ça veut dire Teviemo, que tu les amènes, Vetitaemo, ça veut dire que tu les plantes, Be'ar Mahalatra, dans la montagne de ton héritage. Machon les Shiftecha. Alors tu vois, le mot Machon, c'est déjà le même racine que ici, les Chonen, tu vois. Mais ça veut dire, donc, on traduit Machon, une base, on va dire une base, tu vois. Machon Meir, Machon, je sais pas quoi, en époque moderne. Ça existe, tu vois, ça veut dire un institut, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, mais ici, tu vois, en hébreu ancien, Machon les Shiftecha, ça veut dire une base
pour tes tribus, par ta Hachem, ou Machon et Shiftera, par tes tribus, Machon et Shiftera, une base pour ta résidence, Machon et Shiftera, une base pour ta résidence, par ta Hachem, Mikedash Hachem, ça veut dire le Beth Amikdash Hachem, Konenu Yadecha, tes mains, elles ont établi, tu vois. Donc le mot lechonen, tu vois, ça veut dire établir, ça vient de, tu vois, un truc comme ça. Et donc, ici, c'est un chant de Bakasha, ça veut dire Umase Adenu Koneneu, Umase Adenu Konenalenu, ça voudrait dire, et que nos actions, elles s'établissent sur nous. Tu vois, Umase Adenu Koneneu, et que nos actions, elles nous établissent, comme si c'est une répétition. Tu vois, alors je ne sais pas comment ce que Rashi veut dire, mais tu vois, ça veut dire, eux, ils ont traduit Konena, ça veut dire prospérer, tu vois. Mais tu vois, c'est pas la traduction du mot. Il y a pas de racine de prospération. Donc, Konen les où, tu vois. Et tu vois, donc ça veut dire, tu vois, c'est Konen Odo, Veshne Be'amim, ou Mased Nukon Alenu, à la Melachat Mishkan, Shebirkan l'Israël. Donc, c'est qu'il a béni Israël, Veitpalel, Shitishke Shkina Be'Maseh Yedehem, Be'Mishkan, Vachat. Donc, il dit ça, c'est le premier, ou Maseh Adenu Konenehu, ça veut dire que que la Shrina elle réside sur nos actions, dans le sens, tu vois, ça veut dire que voilà, que nos actions elles fassent résider la Shrina. Grammaticalement, c'est vraiment pas Jojo. Et ensuite, tu vois, c'est Umase Adenu Konena Alenu. Il dit, c'est une deuxième bracha. J'ai dit Shrina B'Masedem B'Mishkan. Une deuxième tefila, j'ai été bracha B'Masedem. Umase Adenu Koneneu, et que nos actions, donc, ils nous établissent à nous, tu vois, ça veut dire donc, ça veut dire qu'on est de la bracha, comme ils disent, qu'on prospère. Dans le sens, tu vois, ça veut dire, pour revenir dans le passouk, ça voudrait dire, oui, Noam Hashem Elokeinu Alenu, ça veut dire que la bonté d'Hachem soit sur nous. Ensuite, Umasi Adenu Konena Alenu, et que nos actions, elles s'établissent sur nous. Et ça veut dire que la Shrina, elle descende grâce à nos actions, à la construction du Mishkan. Et ensuite, Umase Adenu Koneneu, ça veut dire, et que nos actions à nous, elles nous fassent établir à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est la bracha, qu'on devienne riche, un peu comme ça, tu vois. Parce que ça, la traduction, selon Rashi, mais c'est pas clair du tout, tu vois. J'ai plein d'autres commentateurs, plein d'autres traductions possibles, et c'est pas du tout, tu vois, grammaticalement, c'est tiré par les cheveux, quoi. Mais tu vois, mais ça, rien qu'en regardant ça, sans regarder la source d'où ça viendrait, pour répondre à ta question de base, tu vois, donc on comprend bien pourquoi est-ce qu'on dirait ça, que ça voudrait dire en fait qu'on demande que la Shrina, elle descende dans notre tefila, puisque si la construction du Mishkan, elle est comparable au fait de faire une tefila avec ces mots, puisqu'en fait, nous, on ne peut plus apporter des corbanotes, mais à la place, on apporte des mots à Hachem, et on demande que la Shrina, elle descende en fait sur nos actions, ça veut dire sur nos paroles. Et ici, et j'imagine qu'ensuite, on demande peut-être aussi que cette Shrina, qu'à part ça nous amène la bracha à nous-mêmes, tu vois, c'est-à-dire que ça nous établisse à nous, dans le sens où ça nous donne la bracha spirituelle ou matérielle, ou les deux, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, ça veut dire le 91, c'est aussi un Teilim de Moshe? Ouais, ça veut dire tout ça. Bien que c'est pas clair, encore une fois, ça a l'air comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est comme il dit, Rachid, lui, il pense, mais sur qui a écrit quoi dans les Teilim, c'est vraiment pas clair. Tu vois, mais ça veut dire que, parce que d'un côté, on va te dire, tu vois, il y en a qui se chef et c'était à Lyon, c'est David qui l'a dit, tu vois, ça a l'air d'être plus que c'est David qui l'a dit, tu vois, mais a priori, selon ce que Rachid dit, qu'il y a les 11 Mizmorim qui sont de Moshe, ça viendrait, tu vois, parce que le Tefila les Moshe, il commence à partir du 90. Tefila les Moshe chez Elohim, et ça, c'est le début du 4e livre de Tehillim. Si tu comptes, tu vois, si tu fais 11, comme il dit Rachid, en fait, tu arrives jusqu'au 101, tu vois. Et bref, tu vois, je peux scroll up jusqu'au 101 parce que sinon ça va jamais s'en finir. Mais tu vois, tu vois, en fait, ça arriverait jusqu'au Lechun Eranena Lachem. Je pense, tu vois. Tu vois, ça veut dire ça, c'est 90. Si tu fais 11, ça, c'est les David Mizmor, tu vois. Il y a marqué David Mizmor, comment dire, c'est Moshe. Mais c'est pas c'est pas une, tu vois, ça veut dire, c'est pas une contradiction près, tu vois. Regarde, eux, ils ont traduit 100, 90 à 100, mais ça fait 10, tu vois. Ils disent, voilà, ça s'arrête à 100, tu vois. Dans l'explication d'Archie, dans la parenthèse, ici, ils disent, from V'i Noam jusqu'au 100. Ah, parce qu'il y a le 90, c'est 1, donc jusqu'au 100. Ouais, donc ça fait jusqu'à Mizmor et Toda.
C'est un misement les Toda. Et voilà. Ça veut dire que de 90 à 100, selon ce midrash, c'est de Moshe, mais tu vois, ça ne m'étonnerait pas si tu trouves pas des misements les David à l'intérieur. Hein. Mais ça ne change rien, tu vois, ça veut dire. Tu regardes, tu vois, s'il y en a. Ah, c'est Hachem Malach. Après, c'est misements. Avant ça, c'est misements sur Hachem Shechadash. Ouais, ça, c'est ce qu'on a le plus l'habitude de voir. Ouais, grosso modo, c'est surtout ça, c'est ce qu'on dit à l'entrée de Shabbat. Tu vois, ça veut dire que nous, à l'entrée de Shabbat, on dit de 95 à 100 à peu près. Et ensuite, tu vois, il y a beaucoup d'émisements qui sont connus parce qu'en fait, c'est aussi des misements des jours de la semaine, je crois. Ça veut dire, si tu regardes, donc de 95, c'est les Chounes Ranena. Donc, tu vois, ce qu'on dit à l'entrée de Shabbat, c'est du 95 à 100. Avant ça, tu vois, c'est le mismor qui est du mercredi. C'est El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Donc, c'est le mismor qu'on dit tous les mercredis. 93, c'est quoi? Je crois que c'est le mismor qu'on dit. Tu vois, avant ça, c'est mismor Shavayam Shabbat et Hashem Alagot Lavesh. Donc, tu vois, c'est comme tu dis, c'est des mismors qu'on connaît. Et le 91, par contre, je ne sais plus c'est quoi. 91, c'est Yoshev Beseter Elyon. Ouais, Yoshev Beseter Elyon, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pourquoi il est associé à la mort, celui-là? Je pense pas qu'il est associé à la mort, hein. Ça veut dire, tu vois, c'est pas du tout, c'est un mise-mort qui est général de la Shmira contre les Mazikim. C'est un mise-mort qui, à la base, dans la Gemara, ce mise-mort, il a été appelé le mise-mort des Mazikim. Parce que c'est un mise-mort qui a donc principalement la Ségoula, comme on le voit dans le sens même du mise-mort, que c'est une Shmira contre les Mazikim. Donc, si tu vois, à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, où il y avait des peurs des attaques, n'importe quoi, en fait, tu vois, ce mise-mort, c'était le mise-mort que depuis l'époque de la Gemara, ils utilisaient pour faire la Shmira sur n'importe quoi. Donc, quand on rajoutait une nouvelle partie dans la ville, à Yerushalayim, on disait mise-mort les Toda et Yoshev Beseter Elyon, etc. Tu vois. Pourquoi on dit celui-là quand on met quelqu'un en terre? Parce qu'il faut le garder des mazikim. Parce que, en fait, c'est un moment de, si tu veux, quand quelqu'un il meurt, etc., c'est un moment de sakana. Et tout ça, parce qu'il y a un din et tout ça, tu vois, c'est toute l'histoire de la veloute, elle est beaucoup liée à ça, quoi. C'est dit, en fait, c'est comme si on s'associe. Tu vois, ce qui est marqué dans le Mefarshim, hein, on s'associe à la souffrance de celui qui est en train d'être jugé, parce que, en fait, pendant les 7 jours, tu vois, c'est pendant les 7 jours de deuil, et après, c'est des différentes madrigotes. Mais en fait, ça veut dire que c'est le moment de l'enterrement, etc. C'est un moment où il y a besoin de shmira, quoi. C'est pour ça que chez les Mikout, tu vois, on tourne autour du mort, il y a tous ces trucs-là. C'est vers la kafot, c'est pour le protéger des mazikim. Il y en a qui disent que les mazikim, tu vois, c'est les enfants les chédim qu'on a fait naître. Tu vois, il y en a qui disent ça dans les Mekoubalim. Et des trucs comme ça, tu vois. Mais peu importe, tu vois, c'est toute la vérote. On tourne autour du mort, je ne connaissais pas cette tradition de on tourne autour du mort. Ouais, je me rappelle quand j'avais des enterrements à Venise, ils faisaient ça, tu vois, comme la cafote, tu vois, pour être chômeur. Et chaque fois, ils faisaient le chef, etc. Je pense que même ils l'ont fait à l'enterrement de ma mère, si mes souvenirs sont. Honnêtement, je me souviens pas, mais je pense que oui, oui. Je pense, oui, oui, oui. Ouais. Ouais, c'est pour protéger, tu vois, c'est un truc de protection. C'est parce qu'en fait, c'est la Neshama, elle est en danger, tout ça, etc. Mais voilà, mais c'est tout, tu vois. Il y a plein de, tu vois, bon, bref, et voilà, mais. Bon, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un misement de chimère, il y a plein de ségoulottes avec ce misement. C'est une ségoula pour tout, tu vois. Il y en a qui disent que si jamais quelqu'un, il est, tu vois, si jamais, peut-être que je devrais te donner, si tu aimes les ségoulottes avec tes livres, il y a déjà des ségoulottes pour, si quelqu'un, il a un jugement, etc., pour qu'il gagne des jugements, etc. Il y a ça. Si tu fais d'Afghan, c'est avec ces mismorim-là, plus ou moins. Tu vois, c'est Minachamaim que tu vois, si tu veux, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien, ça t'intéresse pas, si tu veux gagner. Tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, mais beaucoup de ces goulottes, tu vois. Ces goulottes pour gagner un jugement, normalement, c'est de faire le mismor kaf, le mismor kaf alef, le mismor kaf gimel, le mismor kaf dalet, que c'est des mismorim connus, tu vois, c'est Yantra Jambiam Sarah. Il n'y a que celui qui, le kaf alef, qui n'est pas trop connu, c'est le Natsar Mizmorim David Hashem Baosra Ismar Meler. Après, c'est kaf gimel, c'est Hashem Roel Vassar. Ensuite, c'est David Mizmor Hashem Aretsum Loa. Ensuite, c'est le mismor kaf tet Avul Hashem Ben Elin. Et ensuite de faire 7 fois le Yoshev Beseter Elyon en disant Noam avant. Voilà, et après il y a un Ratzon et tout ça. Bref, tu vois, j'en sais rien, mais bref, bon, tu vas demander la question. Donc, ce que je veux dire, sans avoir regardé, tu vois, plus les sources de Noam, sans comprendre d'où ça vient. Ça veut dire, si c'est le passage qui a été dit à la fin de la construction du Mishkan, donc, et pour que la bracha, elle vienne ça veut dire que la Shekhinah, elle vienne résider sur le Mishkan, et qu'en plus, elle amène la bracha sur les Bnei Israël, et que c'est la bracha de Moshe.
Donc, on comprend qu'avant de commencer une fila, on dit ça pasouk pour que la Shekhinah vienne résider dans notre fila et que ça nous amène à bracha, un truc comme ça. J'imagine, tu vois. Alors ça serait le sens vraiment simple. Mais j'imagine qu'il y a plus, tu vois. C'est 2 secondes, je vais essayer de regarder si tu veux. 2 secondes. Je sais qu'il y a toute une histoire avec les 5 nous et que. Je sais pas, 2 secondes, regardez. Je sais pas, il faudrait que je retrouve, mais je me rappelle. Pour ça, tu vois, je sais que tu vois qu'il y a des autres explications mieux que ça. C'est le sens littéral, on va dire, c'est la première idée, quoi. Mais j'arrive pas, je sais que le Benishka, il parle, etc. Mais j'arrive pas à. Tu vois, je cherche dans mon silo pour savoir si j'arrive à retrouver, tu vois, une source, tu vois, la référence. Mais moi, je vais pas trop m'apesantir là-dessus, je me dis ça. Allez, on attaque Patach Eliyahu. Ok, donc revenons à notre histoire. J'arrive, on voit que je le retrouve maintenant. Où est-ce qu'il est? Voilà, celui qui a disparu. J'avais ouvert quand même une. Peut-être c'est là. Dans 2 secondes, je ferme. J'étais resté sur la même fenêtre, je sais pas, ça m'étonne. Mais... Je crois que je suis dans la même fenêtre. Ok. À la gauche. Ah. Non, tu vois, moi. Là, je m'en fous, je vais retourner, c'est pas grave, attends, hop, on revient. C'est pas grave. C'est quoi déjà on avait dit liturgie et notamidra. Ensuite, il y a où j'ai vu tout à l'heure. Ptichat Eliyahu, il est juste en dessous de Bigdei Shacharit. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, Patach Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Alors déjà, la figure de Eliyahu Hanavi, pourquoi elle est autant essentielle et centrale? Ouais, c'est bon ça, mais d'abord, c'est ça, c'est Eliyahu Hanavi dans le Zohar, c'est très difficile à comprendre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il apparaît, ça veut dire, il apparaît, tu vois bien, il apparaît quand, des fois, quand il y a Rabbi Shimon qui discute avec ses élèves et tout ça. Ici, tu vois, ici aussi, tu vois, évidemment, c'est lui qui commence à ouvrir. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est Eliyahu Hanavi? C'est vraiment difficile, tu vois. On a l'impression, c'est dur comment il est personnifié, mais si tu veux. Pourquoi personnifié, il avait dit quoi? C'est en même temps une personne, tu vois. Mais attends, je vais essayer de. 2 secondes. J'essaie de trouver. Une seconde, parce que tu vas demander la question. Mais... Ah non, parce que moi, c'est des questions qui m'intéressent que j'ai jamais. Tu vois. 2 secondes. Tu vois, ici, puisque je voulais faire, tu vois, il y a le Zohar. Tu vois. Ok. Tu vois, donc ça, tu vois, ça veut dire. On n'a qu'à regarder, tu vois. Donc, ça veut dire. Ici, c'est un passage du Zohar, tu vois, on parle d'Eliyahu Hanavi. Pour la première fois, ça veut dire pour une fois, c'est pas Eliyahu Hanavi qui parle, quoi. Tu vois, ça veut dire dans le Zohar, beaucoup de fois, tu vas voir Patach Eliyahu Hanavi, Eliyahu dit, Eliyahu Hanavi parle beaucoup. Il apparaît ici, c'est pas lui qui parle, donc peut-être c'est une meilleure manière de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, tu vois, ici, donc, ce passage, il commence comme ça, il dit Kamaya Memna al Ragloy. Ça veut dire, il s'est levé le berger fidèle. C'est Moshe. Ouais, a priori, c'est Moshe, ouais. Ragloy sur ses pieds. Vama Ryan Kadishin.
ça veut dire les saints bergers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Kadma'a, Aaron, David, Shlomo. Donc il a dit, j'imagine, qu'est-ce qu'il aurait dit, on n'en sait rien, tu vois. Le Vamar, Ryan Kadishin, Abraham, Yaakov, Adam, Kadma'a, donc le premier homme, Aaron, David, Shlomo. Vatvan de Michin, Itaharu, le Gabesh Kinta de Itmarba, ça veut dire Vatvan de Michin, vous qui dormez. Itaharu, réveillez-vous. Tu vois, ça ressemble un peu à ce qui est marqué dans le Petach Eliyahu, avec, il leur dit la même chose. C'est Rabbi Shimon qui dit ça, qui dit, tu vois, où il y a une histoire de réveiller les morts, tu vois, réveiller, tu vois, la même chose, tu vois. Itaharu, le Gabesh Kinta de Itmarba, ça veut dire réveillez-vous à côté de la Shekinah sur laquelle il a été dit. Ani et Shena, tu vois, c'est très proche. On n'est pas sorti du sujet avec ce savoir. Ani et Shena, voilà, Bigaluta, voilà, c'est exactement les mêmes thématiques, tu vois. Oui, c'est exactement. Tu vois, ça fait Ani et Shena Begaluta, on parle de Rachel, non? C'est la Shrina, tu vois, après ça, tu vois, c'est la question, tu vois, c'est la Shrina. La Shrina, c'est. Arban Itvan Beon. On ne parle pas des 4 Imaot quand on parle des Arban Itvan Beon? Où tu vois, non, j'ai pas vu moi. Dans le Petach Eliyahu. Moi, je me suis toujours dit que ça parlait des Arba, des 4 Imaot. Peut-être. Et Yud Kevavke, et le He qui n'est pas là, c'est comme il y a un Maral qui raconte ça, que le He, en réalité, c'est Rachel, qui est à Bethléem et qui surveille qui attend que les. Peut-être. Non, peut-être. Pour moi, le truc, c'est que simplement, normalement, tu vois, c'est que le Yud et le Vav, normalement, c'est des lettres masculines. Mais ok, tu peux dire que voilà, quand même dans la féminité, il y a du masculin, quoi. Que Rivka, par exemple, Rivka et Sarah seraient masculines par rapport à Rachel et Léa, quoi, c'est sûr. Parce qu'elles sont beaucoup moins soumises, on va dire, tu vois. Elles sont beaucoup moins, tu vois, ça veut dire, on va dire, j'allais dire, elles font plus chier, mais un peu comme ça, tu vois, ça veut dire. Sarah et Léa. Ouais, non, moi j'aurais dit plus, parce que moi je pense que Rachel et Léa, les deux, elles sont soumises à Yaakov, tu vois. Tu vois déjà le fait même que c'est de la polygamie. Déjà, tu vois, c'est déjà, tu vois, des femmes. Tu vois, je pense que les femmes, en fait, quand elles voient les histoires de Rachel et Léa et tout ça, à mon avis, les femmes modernes, ça doit les dégoûter, tu vois, parce que tu vois tout ce qu'elles veulent, c'est, tu vois, Yaakov les traite et leur père, il les traite comme des esclaves, elles le disent elles-mêmes. Et Yaakov, tu vois, c'est presque la même chose, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'ils les interchangent, trucs bidules et tout ça, etc. Tu vois, on a l'impression, et elles-mêmes, tu vois, elles sont comme des poules pondeuses. Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit qu'en fait, elles sont vachement plus soumises. Tu vois, elles ont beaucoup moins de caractère. Elles disent rien. Elles font que tout ce qu'elles veulent, c'est avoir des relations sexuelles avec Yaakov et avoir des enfants avec lui. C'est tout ce que tu leur entends dire. Elles disent rien d'autre, tu vois. Et elles se battent pour ça. Alors que. Rachel particulièrement, on entend. Léa aussi, à Shtaï, elle a Vénéchi, mon mari va m'abandonner ma truc. Oui, mais Léa, malgré tout, elle fait son affaire, quoi. Oui, elle fait son affaire, mais le fait, mais ça veut dire toujours d'une manière, c'est très, très, très submissif, tu vois. Tu vois, c'est vraiment la femme. Léa et Rachel, tu vois bien que c'est des femmes soumises à Yaakov complètement. Ça veut dire, elles sont complètement, tu vois, tout ce qu'elles veulent, toute leur fille-là, c'est je veux que mon mari soit avec moi, je veux que tu vas avoir des enfants avec lui. Et Yaakov, ils envoient balader, il leur dit, tu vois, Tahat Kimani, Shamenacham, Mieled et tout ça. Et tu vois, les meufs, elles payent pour avoir des relations avec lui, tu vois, ça veut dire, et l'autre dit, tu vois, c'est les femmes soumises, tu vois, je veux dire, c'est ça, moi, je rêverais d'avoir des femmes comme ça, quoi. Tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est, tu vois, mais voilà, tu vois, alors, et donc, je comprends très bien. Peut-être qu'il était exceptionnel. C'est clair. Donc, on est c'est clair, tu vois. Mais j'ai pas écouté un chien d'arabe américain qui disait, et qui disait ça en substance, tu vois, en secret, ça. Il dit, on voit le scout de l'étude de la Torah parce qu'il a étudié pendant 12 ans à la Yeshiva. Il a été sauvé à voir ça et tout ça. Mais bon, mais c'est-à-dire que pour reprendre ton histoire à toi, c'est-à-dire que moi, je comprends, c'est que si jamais dans les 4 lettres, tu vois, il y a du masculin, du féminin, ça veut dire, pour moi, tu vois, le Shemut Kevavke, c'était, tu vois, le Yud et le Vav, c'est les lettres masculines, mais je comprends qu'en fait, ça peut parler, en fait, tu vois, du féminin, ça veut dire, puisqu'en fait, la Shrina, elle est féminine, tu comprends, ça veut dire, tout ça, c'est des allégories ou des modalités de comment Hachem, il se relie avec le monde, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a, tu vois, c'est-à-dire, comment dire, la relation d'Hachem avec le monde, c'est une relation de recevoir et donner, quoi. Et ça veut dire, c'est constamment va-et-vient, tu vois. C'est comme l'eau d'en haut qui veut monter vers en bas et l'eau d'en bas qui veut descendre en haut.
Et donc, en fait, tu vois, c'est toujours Zahar et Nekeva, tu vois, c'est ça là. C'est pour ça, tu vois, mais c'est le Pétariaou, les 4 lettres, en fait, comme tu dis, ça peut être que du féminin, dans le sens où tu vois, où ça serait en fait que même dans le féminin, il y a du masculin, quoi, et qu'en fait, dans cette histoire-là, ça serait comme si, tu vois, Rachel et Léa, ça serait les deux haies, parce que tu vois, c'est les femmes soumises, on va dire, que tu vois qu'en fait, tu vois bien, elles n'ont pas leur mot à dire, grosso modo, et alors que tu vois, Sarah, c'est une autre paire de manches, et on va dire Rivka aussi, quoi. Parce que tu vois, Rivka, celle qui dit à Yaakov de se déguiser, tu vois, qui manigance tout, tu vois, c'est des meufs qui sont beaucoup plus masculines, quoi. Tu vois, moi, j'ai toujours soupçonné Rivka de lesbianisme, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, et Sarah aussi, tu en dis clairement qu'elle était androgynos, qu'elle n'avait pas de matrice et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, pour moi, tu vois, ça veut dire, en fait, je comprends ce que tu dis, en fait, il y a un côté très masculin et chez Rivka et chez Sarah, et que ça serait pour ça, tu vois, en fait, ça marcherait dans ton explication, quoi. Bien que tu vois que, comme tu dis, tu vois, ça veut dire, j'aurais pas pensé à ça comme ça, mais c'est une bonne idée, tu vois, ça veut dire, c'est un bon chat, tu vois, et ça voudrait dire, c'est lié à Rachel et tout ça, mais tout ça, ça veut dire qu'il y a une partie tu vois, depuis que le Beth Amikdash, il a été détruit, et que les Juifs ils sont en exil, etc., il y a une manière, tu vois, ça veut dire dans la communication qui est entre, si tu veux, la Shrina d'en haut, la Shrina d'en bas, la spiritualité, la matérialité, ça fait ça comme tu veux, c'est-à-dire dans cette communication, puisque en fait Hachem il est aussi dans la matière, donc la matière aussi elle veut remonter et la chaîne elle veut descendre, tout ça. Ça veut dire, c'est un mouvement double a priori qui se fait en 2 temps, quoi. Ça veut dire il y a en même temps une volonté de la Shrina, tu vois, ça veut dire il y a une Shrina qui peut venir d'en haut, qui veut descendre en bas, et ensuite en réaction la Shrina, la matière elle veut recevoir cet influx, mais ensuite elle veut remonter. Et donc, tu vois, c'est ça le double mouvement. Tu vois, elle veut remonter vers Hachem, vers le spirituel. Et ensuite, tu vois, ça amène une autre bracha dans le matériel. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, Hachem Kevavke. Et tu vois, d'une manière, tu vois, très grossière, tu vois, à mon avis, quoi. Et d'une manière, tu vois, comment la tuile, elle marche. Tu vois, ça, quand tu regardes dans les Mekoubalim, comment ils expliquent, tu vois, la Itarouta, tu vas faire un tikkun qui vient par en bas et ensuite qui revient par en haut. Tout ça, tu vois, c'est du aller-retour. Tu vois, c'est pour ça que quand tu vas dans la tuile, tu vois, tu commences avec le Olam, je sais plus quoi, Abria, tu vois, Etira, Assia, tu commences par le plus bas, quoi, Assia, Abria, tout ça. Tu montes jusqu'à la Mida et après tu redescends. C'est parce qu'en haut, tu vois, les Mekoubalim ils expliquent qu'au début de la fila jusqu'à la Mida, en fait, c'est la matière qui remonte vers Hachem. Et donc, l'écart, c'est de faire l'action de dire les mots, on va dire quelque chose comme ça, qui est en soi un dévoilement de la Shrina, parce que c'est Hachem qui ouvre tes lèvres. Et en plus, et dans ce mouvement que toi, tu décides de parler, tu vois, ça veut dire, c'est que dans le mouvement même, si tu veux, de dire quelque chose, que tu fais une fila, quoi, il y a et la volonté d'Hachem qui s'exprime, parce que c'est Hachem, en fait, qui te donne la volonté de faire la tefila. C'est Hachem Sefadat Iftar. Et ensuite, il y a un réveil. Ça veut dire il y a une réaction de ton corps. Donc, c'est la Shrina Tartona, c'est la matière qui décide de dire la phrase, de dire le mot. Tu vois, c'est Hachem Sefadat Iftar. Tu vois, et ça, c'est le début, si tu veux, de l'enchaînement, quoi. C'est Ratzoncha Kertzonov. Exactement. Tu vois, c'est tout la même chose que j'ai Voilà, mais c'est tout ça comme ça, tu vois, ça veut dire. J'avais prévu qu'une demi-heure, je suis désolé. J'ai un rendez-vous qui est censé commencer à 30. Est-ce que tu peux arrêter que j'appelle pour voir s'il y a le rendez-vous ou pas? Et s'il n'y a pas, on continue? D'accord, ok, d'accord, si tu veux. Alors, excusez-moi. Parce que moi, j'ai ma fille qui m'a appelé, mais j'ai envie d'enlever le micro, je sais pas comment faire. Attends, je vois si c'est bon. Oui, Madame Alibrand. Oui, voilà. Bonjour Madame, on avait prévu de se parler maintenant, c'est Charles Benoliel, est-ce que c'est toujours bon pour vous? C'est tout bon pour moi. Parfait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur votre parcours et que j'en puisse en savoir un peu plus sur...
How you doing, Rich? Hi, I just finished the class. Rich. So you have to give me like a chizuk because like in 20 minutes I filmed for 1 hour with Mikael, which is like mamish, like We're acting up soon anyway. what? Yeah, by the way, we have to order from the fridge today to get the food for Travis. Okay, so can you do it and like From the bridge? yes, but Yeah. so don't put the ayin hara also like don't. I think I'm doing for the archive. Maybe it would be like I don't know. You're going to Lakewood today or not? From the bridge. Yeah, I'm headed to Lakewood now. Okay, so like because I would like also some stuff from Yapchik. Oh my gosh, yeah. I mean, like, at least the cougar, but I would like really the cougar also of Yapchik and some other stuff if they have because like really, I really like I never tasted. I was never zeiche to have Okay, any. so I guess I'll call you later today and we'll discuss it. Yeah, you're right. Rich, yes. How you doing, Rich? Except Rachel's in a country where the food is so much better. So I don't think it's Ayinara. Hey, Alright. actually, my army food is actually really, really good. I know. I heard about that. Everybody tell me that the food in the Israeli army is super good. It's really not bad. Like, they even give us, like, pudding. They give us pudding and, like, milkies because and they give us, like, very expensive yogurt. And I was on kitchen duty this week. And I was like loading up the thingies. And I was like, why are we getting protein yogurt? He goes, yeah, we people donate this so people in the morning will be like, yeah, the army's not that bad, but they give us this type of yogurt. And I literally was wheezing. I was like, that's exactly what happened. Bro, every morning I wake up and I go, there's a milky in my fridge. Oh, that's so cool. What, they put it in your fridge for you? Like, we have a fridge, yeah, so we don't, like, the water literally is gross, but, like, in the fridge we have, like, protein yogurt, like, we have strawberry yogurt, and because I'm because I'm a lone soldier, they, like, give me, like, money for grocery shopping, like, the organizations that, like, give me supplies. So, like, I just got some more socks for free. I got, like, a new toothbrush. But also, this is the easiest part of my service. Okay, so when it will be like when is starting for real, Rich? In 10 weeks. Are you coming Okay. to my TechS? What? Are you coming for my TechS? It'll take us in 10 My weeks. final, Yeah. No, when is my that? final ceremony. When is that? I think it's, hold on, July 28th. Yeah, maybe. Oh, wow. It's possible. It's possible. Okay, come for my TechS. If you come for my TechS, then you could probably come for my second, you could probably drop me off on my second gius, because I get 2 giuses. Because I first have to do my mikveh alon gius, and then I do my tafkid. All right. And how is your Hebrew doing? Pretty bad. Wait, Daddy, I'm going to call you back in an hour, okay? Oh, you'll be good. No, maybe I can take you. I see. I just hope I could because like that, that means I will be finished with Mikael. I don't know because if I don't know. And normally I go about it. I'm learning with Mikael like starting in 13 minutes, and then normally I learn with him for 1 hour, and then I am almost like yeah. Amen. When I see people working and having a real job, they say, okay, I think it's still better than a real job. You know what? You're right, Dad. It's, well, you have a real job. If I'm an animal, you work unbelievable hours for nothing. Okay, see you. Okay, see you.